Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée au trigger. Nous allons voir à quoi il sert. Nous allons voir un petit atelier pratique. Alors, pour cela, on va avoir besoin d'un caractère contrôleur et on va créer une scène. Alors, on va avoir besoin d'un cube pour le sol. La caméra. D'une lumière directionnelle. Voilà. Et pour l'instant, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'un trigger? On va quand même besoin d'un cube. Toujours le même depuis le début de cette formation. Alors on enlève bien entendu l'ancienne caméra. Le cube, on va le mettre sur le sol. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une collision qui se fait avec ce cube. Cette collision, elle est due au fait qu'il y a un box collider. Comment ça va marcher? Elle va détecter qu'il y a une collision et elle va empêcher le mouvement suivant. C'est-à-dire, si j'avance là, j'entre en collision avec le bloc, je ne peux donc plus avancer davantage. Pour reculer, c'est différent, puisqu'il n'y a rien derrière moi, il n'y a pas de collision, donc je peux me déplacer. Mais il y a une case, une petite case à cocher ici, ou à décocher suivant le cas, is trigger. Qu'est-ce que ça fait? Alors, nous avons la tube, et si je vais dedans, je peux le traverser. Alors, certains se diraient, ça a exactement le même effet que décocher box collider, voire de l'enlever. Puisque de cette manière, il n'y a plus de boîte de collision, et je pourrais traverser le cube. Ce n'est pas tout à fait le cas, puisque le box collider, s'il est coché en isTrigger, alors on le coche et ensuite on lance la simulation, va quand même détecter la collision. Elle va simplement pas empêcher le déplacement de notre personnage ou de tout autre objet. On va voir un cas pratique. On va d'abord créer un script C#. On va l'appeler collision underscore dect. Parce que collision c'est peut-être gardé. On va renommer notre boîte en déclencheur. Et on va éditer collision détectée. La détection de la collision va se faire dans ce script. Enfin, elle se fait dans le moteur, et c'est le script qui renvoie quelque chose. Via une fonction spéciale. On a vu start, on a vu update, on a vu onGUI. Maintenant, on va voir la fonction on, si on veut bien, on trigger enter. Je vais vérifier que ça fonctionne vu qu'il ne m'a pas suggéré la fonction, mais c'est bien celle-là. Donc voici la fonction de base. On va mettre collision, on sauvegarde. Qu'est-ce qui se passe donc? Il y a mon personnage, il y a mon cube. Je m'approche, il ne se passe rien. Je me mets à entrer dedans.
et on voit qu'il y a collision. Si je ressors, il ne se passe rien. Si je rentre et que je reste dedans, il ne se passe qu'un événement une fois. C'est parce qu'ici on a onTriggerEnter. On a d'autres fonctions comme void onTriggerExit. Hop. Là, il n'y aurait plus collision. Donc, ici, j'entre, je dis qu'il y a une collision, je quitte le trigger, je dis qu'il n'y a plus de collision. Il y a une collision, je suis dans le cube, je sors du cube, il n'y a plus de collision. Il y a une troisième fonction, onTrigger, ça doit être on. Hop. Ouais. onTrigger. On. Non plus. Alors. onTriggerEnter et voilà. onTriggerStay. Ainsi, si on va dans le cube, il va nous l'afficher. Alors, on va être rapide. J'entre, je sors, fini. Alors, au début, il nous dit qu'il y a collision. Tant que l'on est dedans, bon, il nous renvoie test puisque j'ai écrit texte. Et une fois qu'on s'en sort, il n'y a plus collision. Voilà à quoi ça va servir, enfin comment fonctionnent les triggers. Maintenant, on va voir un cas pratique. Par exemple, on va dupliquer ce cube et on va le mettre assez loin. On va le dupliquer une deuxième fois et on va le modifier. Voilà. Et enfin, on va le déplacer sur l'axe Z. On va le mettre à -10. Donc si je clique sur Play, le but est d'aller dans la plateforme suivante, mais je vois que la plateforme pour y aller est trop basse. Et arrivé ici, je ne peux pas y aller. Ce qu'il va falloir faire, c'est que lorsque on s'approche de cette plateforme, on puisse monter la plateforme pour pouvoir accéder à la zone suivante. Donc, on n'a pas besoin de ça. Et on n'a pas besoin de ça. Pour déplacer la plateforme, on va avoir besoin de déclarer, de faire un lien entre ces deux objets. Donc, public, la plateforme c'est un GameObject, plateforme. Et lorsque l'on entre dans le collider, donc ça va être cette petite boîte qu'on va grandir un petit peu et qu'on va mettre ici. Donc, quand on entre dans cette boîte, cette plateforme, on va lui changer la position. Alors, on fait appel à la classe transform et à position. Et on va lui déclarer un nouveau vecteur, puisque ce sont des vecteurs qui gèrent la position. En position sur l'axe Z, alors on va copier ces valeurs, on va lui mettre des valeurs simples, moins 25. Voilà. On va dire, donc sa position X, puisqu'on est dans ce cas de figure là,
Donc la position X, c'est la plateforme.transform.position.x, puisque on ne veut pas que la plateforme bouge sur l'axe des X. On peut CTRL Z. En axe Y, là on veut changer, on veut que ce soit égal à 0, puisqu'on veut que ce soit ici, qui va nous permettre de nous déplacer dans l'objet suivant. Et le Z, bah, il est à 0, donc on va le laisser à 0. Ainsi, le fonctionnement. Quand mon joueur va entrer dans cette boîte, je vais déclencher cet événement onTriggerEnter. Ça va faire un changement de position sur ma plateforme, qui va adopter une nouvelle position donnée par le vecteur, coordonnée X de la plateforme actuelle, 0 en Y, 0 en Z. Donc, normalement, c'est tout bon. Dernier détail, il faut quand même attacher notre plateforme. Alors on va la renommer parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Donc, déclencheur, on lui attache la plateforme. C'est pas ce qu'il y a forcément de meilleur d'avoir plein d'objets, de ne pas les reconnaître. Je le lance sur Play et j'essaye. Je ne suis pas dedans. Je vais entrer dedans et la plateforme est montée. Et je vais pouvoir aller dans la plateforme suivante. Vous allez me dire, il y a un souci. C'est qu'on la voit. Quand on veut faire un déclencheur, puisque c'est grosso modo ça, un trigger, il ne faut pas qu'on le voie. Lorsqu'on entre dans une zone qui va déclencher un événement, il ne faut pas qu'on voie qu'on entre dans un cube géant. Dans ce cas-là, il faut décocher le Mesh Renderer. Ainsi, on ne le voit plus. Alors on le voit, la box de collision ici, et quand je vais entrer dedans, hop, je fais monter la plateforme. Voilà pour les triggers. Donc ce sont des éléments qui vont vous permettre de créer des déclencheurs. Par exemple, je vais créer un autre déclencheur. Je vais le mettre là-bas. Alors, hop. On va mettre sur toute la longueur. Je vais dire que c'est un trigger. Je vais le décocher de son Mesh Renderer. Et je vais lui attacher un nouveau script que je viens de créer. Fin de partie. Alors, on va le changer en trigger. Fin de partie. J'attache le script. Il est bien attaché. Oui. Je crée la fonction void onTriggerEnter. Et je vais lui faire afficher fin de partie. Je lance le jeu, la plateforme paraît, je me déplace. Alors vous pouvez le faire via une interface. Vous pouvez très bien, à partir de ce déclencheur, créer une interface qui va permettre d'afficher fin de partie à l'écran. Voilà, fin de partie. Un petit détail sur cette fonction onTriggerEnter, c'est qu'elle peut prendre un argument. Elle peut prendre un argument de type collider et on lui attache une variable, donc objet qui entre. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre
de capturer l'élément qui va entrer en collision avec nous. Donc on va faire une application de collider. Donc on voudrait détruire, par exemple, à la fin du niveau, le joueur. Eh bien, on va faire appel à la classe destroy et on va détruire objet qui entre. Attention, là on a le collider. Nous, ce qu'on veut détruire, c'est l'objet. Donc point GameObject. Je récapitule. On va, dans notre scène, se déplacer sur le premier trigger qui va faire monter la plateforme. Derrière ça, nous allons entrer dans un autre trigger qui va indiquer fin de partie et qui va détruire notre joueur. La fonction qui va détruire notre joueur, elle est ici. J'entre dans le premier trigger, je fais apparaître la plateforme. Je vais entrer dans le second trigger. Pouf, c'est détruit. Et je mets puis mon caractère contrôleur ici. Il est détruit. Bon, bien comme on est en simulation, tout ce qui se passe dedans, même si c'est effacé, eh bien, ça réapparaît une fois qu'on quitte la simulation. Normalement, vous le savez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant les triggers. Je vous retrouve dans la vidéo suivante où on va améliorer ça avec les tags. Donc je vous demande de garder ce niveau puisqu'il va nous servir à mieux illustrer les tags. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À tout de suite.